Vendredi, eh oui, enfin vendredi. On est le 18 septembre et bienvenue En prenant votre café. Comment ça va aujourd'hui? J'étais pas là hier soir, j'ai reçu un paquet de messages. On va en parler. Hey, aujourd'hui, on a encore un gros show. Assoyez-vous bien dans le divan. Les fromages fins, hein? Les fromages fins du Québec, ça va bien. On va parler du panier bleu. Je suis obligé, il y a encore le panier bleu, des affaires qui se passent. Hey, AIVA Technologies, j'ai eu un board meeting hier, 20 ans. On va en parler. La coiffeuse de Thetford Mines, hey, elle va faire partie de l'histoire maintenant. Mehran Ebrahimi, on va en parler de cet homme. Les producteurs de lait, on va parler des producteurs de lait. L'UPA qui fait sa job, on va parler de ça. Les Vikings, une étude sérieuse sur les Vikings, mesdames et messieurs. L'austérité, on va parler d'austérité. Trump, French des amygdales, on va parler de ça. Ça a l'air, je fais peur aux Français. Ben oui, on va parler. Il y a des Français qui m'écoutent puis ils ont peur. On va parler de ça. On va parler des fesses. Oui, en Floride. Parler des fesses. Bonsoir les sportifs, j'ai écouté ça hier soir, on va parler de ça. Et la création d'entreprises en France, finalement à la bourse, les nouvelles inscriptions à la bourse. Voilà, c'est parti. Je ne tourne du jour. Et weird dans tabarnouche, mais trop tard, je l'avais choisi. Tout ça pour une gonzaise qui m'avait eu par l'adresse. Et le fossile, j'ai pris mon couteau, et schlac, dans le dos. Il est mort comme le juge l'a dit, j'ai eu 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Voilà. Elle est longue, mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi 20 ans? Parce que hier, quand même, moi, je parlais avec Georges, mon associé, dans le board meeting. Prends du vin, prends du scotch l'après-midi, hein? On check quel employé qu'on pourrait bien exploiter, les hosties d'employés à vendre. Hein? Ça fait longtemps que je n'avais pas imité Rambo. Fait que, oui, bien, AIVA Technologies, que j'ai eu un conseil d'administration hier soir, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, ce mois-ci, que je me suis lancé en affaires après avoir rêvé pendant 28 ans de me lancer en affaires. Je me suis lancé en affaires officiellement à l'âge de 33 ans et ça fait 20 ans cette année. Et c'est pour ça que cette chanson-là m'est venue en tête 20 ans. Mais quand tu regardes les paroles, je lisais ça tantôt, j'ai fait comme « Oh boy! » Pas tout à fait ça, hein? J'avais plus dans la tête de chanter Sandra Dorion. Hein? Dorion. Voyons. Sandra Dorion, il est 4 heures du matin. Je suis encore sur le chemin. Parce que hier, je suis rentré à 11 heures. Et en m'en venant sur la route, je pensais à ça. Il était 11 heures. Il est 11 heures du soir. Encore. J'écoutais Bonsoir les sportifs. Mais Ron n'était pas là. Puis, hey boy, hein, Jérémy Rainville, des croûtes à manger. Hein? Celui qui le remplace. Je conduisais, j'étais dans le coin de Brébeuf, là, vers Tremblant, en revenant vers l'Outaouais. Et là, j'essayais de ne pas m'endormir. Là. Moi, je m'endors vite sur la route. Mais j'ai essayé quelque chose hier, qui est sur notre site, je n'avais pas goûté encore. OK? Oui, c'est une boisson énergisante, qui a quand même un peu de caféine là-dedans. C'est faux, Québec, Maté Libré, on le vend sur le site. J'ai pris ça avant de partir. Hein? Ça réveille. Yerba maté. Hein? Et je me suis pas endormi une miette, tant mieux quand même, parce que je m'étais levé à 3 h du matin la veille, à 11 h le soir. Hein? Il ne faut pas que tu t'endormes. Fait que j'écoutais Bonsoir les sportifs avec Jérémy Rainville. Et là, il voulait faire un sondage sur Guy Lafleur. Hein? Si boire, Jérémy, hein, le sens du punch, là, de timing, 15 minutes pour expliquer. D'après moi, il n'y avait pas d'appel, puis il voulait remplir le temps, hein, en attendant que les lignes se remplissent. Là, si vous avez entre 18 et 22 ans, puis vous n'avez pas vu, je ne veux pas vous raconter l'histoire de Guy Lafleur, je veux que vous me parlez comment vous avez vu. Puis là, après ça, à parler 15 minutes, il dit
je sais pas si je vous ai perdu. Et quand tu poses la question, je sais pas si je vous ai perdu, là, normalement, c'est que c'est fait. Bon! Les fromages fins du Québec, hein, on va parler des bonnes... Il y a des bonnes nouvelles quand même. Le fromage fin du Québec, hein, il est à la hausse cet été. Tu sais, c'est pas tout qui va mal. Là. Tout le monde chante « Tout va mal! C'est tout va mal! » Non, non. Il y a des secteurs qui vont très, très, très bien. C'est parce qu'on met l'emphase sur l'aviation, les hôtels, les restaurants. Mais il y en a des secteurs qui vont très, 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 très bien. Et les fromages vins du Québec ont la cote cet été. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Moi, je cherche un fromage de brebis. On m'a parlé l'autre jour, il y en a un, Jean-François Barry, cet été, à la radio, m'a parlé de ça. Moi, j'aime beaucoup le manchego. Le fromage de brebis, c'est mon fromage préféré. Ne me faites pas manger du fromage de chèvre. Je l'ai déjà dit à un souper presque parfait, la première fois que j'ai passé. Fromage de chèvre, là. OK. Les enfants, là, parce que des fois, vous écoutez ça dans l'auto en podcast, là. OK? Je vous le dis tout de suite, là. Là, c'est le temps de boucher les oreilles de vos enfants. OK? Dans 3, 2, 1. Les enfants, vous écoutez pas? Le fromage de chèvre goûte et sent le sperme de bouc. Voilà! Quand ça sent fort, là, je vous invite à visiter une ferme de chèvres. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai déjà eu 125 chèvres et le bouc, ça pue. OK? Même cet été, cet hiver, j'ai gardé le bouc de la voisine, là, puis ça puait. OK? Fait que c'est ça. Bon, les enfants, vous pouvez revenir, on va parler de Aïva Technologies. 20 ans. 20 ans quand même, une entreprise hein, qui n'a pas siphonné de fonds publics, il faut le faire. Elle a 20 ans. On a parlé hier du futur de l'entreprise, comment ça va. Tu sais, on est à peu près dans 75 pays avec notre logiciel de centre d'appel. C'est quand même un pas pire succès. Tu sais. C'est pas la grande entreprise. On a 25 employés à peu près. Mais ça va très bien. On a parlé, voir si c'était pour un dividende. Ça se peut. Hein? Ça se peut qu'on ait un petit dividende. On ne le sait pas encore. On va regarder là, si on coupe les employés pour se payer des bateaux. C'est des blagues. Okay? Tous les employés sont très, 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 très bien payés chez Aïva. Mais bref, on est content, ça va bien. Cette entreprise-là a mis au monde Atelka, le centre d'appel, a mis au monde une autre compagnie qui s'appelle Nguvu, qu'on a revendu à Genesis dernièrement. Donc, voilà, c'est une compagnie qui a fait des beaux bébés. Elle existe encore 20 ans après. Et il faut être fier de ça. Je suis fier de ça, même si ça fait des années que je ne m'en occupe pas. C'est Pierre Donaldson qui s'en occupe, un de mes associés. Et voilà, on a eu une belle soirée. On est allé manger chez Donalda à Sainte-Adèle. On a mangé de l'agneau. C'était très bon. Hey, la coiffeuse de Thetford Mines. Et hein, Christian Dubé, il va se ramasser avec une petite poursuite. Monsieur Dubé, je vous mets en demeure. Hein, c'est sûr qu'il y a un huissier qui va aller mettre le pied dans la porte de Monsieur Dubé. Hein, parce qu'il a parlé de la coiffeuse qui se promenait en conférence de presse disant qu'elle savait qu'elle avait la COVID parce qu'elle se promenait dans les résidences de personnes âgées assez reconnues, puis elle était à la radio. Pas vrai, elle est traumatisée à vie. Là. C'était pas vrai. Ça donne des munitions, ça. Hey, aux adeptes de la conspiration, là. J'en ai une couple sur ma page, là, Jocelyne, là. Ton prochain message, t'es flushé. J'ai décidé, même si tu es une bonne cliente ici, là, je peux pas endurer tes messages là, contre la 5G que Bill Gates essaye de nous contrôler à travers un vaccin avec ses milliards. Ma page n'est pas bonne pour ça. Je pourrais m'en servir pour aller chercher des likes et créer de la controverse, là, disant n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas. Je parle de business, d'entrepreneuriat, de vie, de bien-être. Hein? Ça, c'est ma page. Ben oui, on parle de vie et de bien-être. Hein? Hey, je lis tous les commentaires, même ceux que vous envoyez par email. Là, ça a l'air que je vous fais rire les enfants avec tous les bruits que je fais. Je me rends pas compte que je fais un paquet de bruit, mais ça a l'air que vos enfants se demandent c'est qui ce personnage-là. J'ai demandé l'autre jour à Marilyn, j'ai dit, le monde m'appelle tout un personnage. Je suis un personnage. Elle me dit oui. C'est spécial, hein, de te faire traiter de personnage. Hey, je suis dans la presse ce matin, excusez-moi. Oh oui, j'ai une lettre d'opinion. J'avais pas de titre flamboyant, j'ai marqué agriculteur conférencier. J'ai décidé qu'agriculteur, pas conférencier, entrepreneur. J'ai décidé qu'agriculteur était mon titre premier.
Salut, man. Hein? Salut, Stéphane. Bonne journée. Stéphane Gendron va capoter, man. Pas l'agriculteur, lui, pas pauvre. L'Union des producteurs agricoles va capoter, man. Oh, parce que je lui rentre un petit peu dedans, là, tu sais. J'en profite pour planter le panier bleu, puis tant qu'à saupoudrer de l'amour, j'en saupoudre un petit peu partout. Je sors le rapport gagné pour démanteler dans l'agriculture. Ah ouais, on en met. On beurre un peu partout, question de créer de la zizanie le vendredi, tu sais. Tu sais ce que François Lambert a écrit, hein? Ah, le maudit, son maudit popcorn, fatigant avec ça. C'est pas de l'agriculture. Ben oui, c'est du maïs. Ouais, mais c'est pas comme nous autres. Nous autres, on est pauvres. Et non, il y a des entrepreneurs, des agriculteurs qui sont très riches, qui sont très à l'aise financièrement. Puis on s'en balance de mon argent. Je sais même pas si j'en ai. Fait que arrêtez de mettre de l'emphase là-dessus. Mehran Ebrahimi. Ça, c'est le spécialiste de l'Observatoire. Il y a bien des observatoires au Québec. Hein? Lui, il dit tout le temps, il faut sauver les compagnies aériennes, il faut sauver ici. Regardez, aux États-Unis, ils demandent 25 milliards, ils vont l'avoir. En France, ils l'ont eu. En Égypte, ils ont eu de l'argent. Ah oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on en a partout qu'on en donne qu'ici aussi, il faut en donner. Là. Tu sais? Les compagnies aériennes, là, quand même qu'on leur donne de l'argent, mais on va faire quoi? C'est pas à veille de reprendre, là. C'est pas à veille de le reprendre. Hey, Air Transat, il devait être acheté pour 18 piastres l'action. Là, l'action vaut 4 piastres et demi. Les gens pensent que ça ne va pas passer. Ben, avec raison, là. C'est bien mieux de payer une pénalité que de payer Air Transat. Là, tout le marché a changé au complet. Ça prend un temps pour respirer. Ce n'est pas le temps de mettre de l'argent là-dedans. Il faut laisser le monde là, épurer leur entreprise. Pas que le gouvernement vienne s'en mêler pour que les entreprises ne fassent pas de l'épuration. Regardez, l'entreprise de l'aviation du futur va ressembler à quoi? Et ça prend malheureusement des casses un peu pour faire ce genre de décision-là. On n'aidera pas personne en mettant de l'argent en ce moment. Personne. Et il dit, hein, t'as peu, sauver les compagnies aériennes, c'est de créer de la richesse. Si voir, donner 20 milliards là, aux compagnies aériennes, c'est pas ça qu'ils veulent donner au Canada. Là. Mettons 1 milliard. Hey, donner 1 milliard à un paquet de jeunes entrepreneurs, vous allez voir c'est quoi de la richesse. Okay? Il a mis ça, donner de l'argent au gouvernement. Là. Donne 50 000 à tout le monde qui veut se lancer en affaires. Je veux me lancer en affaires! 50 000. Hein, casse-toi pas la tête. OK? Hein, donne 50 000 à tout le monde. Monsieur Fitzgibbon, je veux me lancer en affaires! Hein, tiens. Hein? Qui assument qu'ils vont se lancer en affaires. Au pire, là, dans l'eau, on va en ramasser une coupe qui vont réussir. C'est certain que 1 milliard ou 1 piastre mis en ce moment d'une compagnie aérienne, en anglais, on dit down the drain, envoyer dans les égouts. Tout de suite. Okay? Fait que prends-le, fais comme la mère de. La femme de Gilles Vaillancourt, quand elle flushait les 100 piastres dans les toilettes, là, quand l'UPAC était débarqué chez eux, dans le temps que l'UPAC servait à quelque chose. Là, quand elle flushait les toilettes, il y avait tellement d'argent dans la maison qu'on en flushait dans les toilettes. Bien, c'est exactement la même chose qu'on va faire si on aide des compagnies aériennes. On ne crée pas de la richesse. Les compagnies aériennes, c'est les plus grands BS corporatifs. Des siphonneux d'argent. Bombardier, je pense, les emplois ont été subventionnés à coût de 150 000 par année depuis des années. Il faut arrêter à un moment donné. Je dis un chiffre comme ça, là. Okay. C'est pas 150 000, on parle de 149 999, là, M. Lambert, vos chiffres. Vous faites de la démagogie. Hein? Ben oui. Ben oui. C'est un show d'opinion. Hey, ceux qui viennent se réveiller doivent me trouver intense un matin. OK. Les détaillants québécois, hein, ça presse. Noël s'en vient. Les autres, ils ne pensent pas à Noël. Ils pensent après Noël. Oui, parce que c'est très important que le Boxing Day, hein, la journée où tu as un beau semi en vente à 9 piastres. Il y en a un. Fait que tu rentres, t'attends dehors, là. Puis, tu passes un beau Noël? Ouais, c'était le fun hier soir, mais moi, je suis arrivé ici à 5 h du matin. Toi, à quelle heure? 3 h. Ça ouvre à 1 h. Hein? T'espères que cette journée-là, il fasse beau. Parce que tu gèles pour aller t'acheter un item,
Si t'es pas le premier, tu l'auras pas. J'ai jamais fait de Boxing Day de ma vie, moi, je suis pas capable. Mais eux autres, c'est important, on aimerait ça ouvrir plus de bonheur, le Boxing Day. Tu peux-tu penser avant Noël, t'as le Black Friday, t'as l'Halloween, hey, regarde, hein? Boxing Day, là, t'as l'attrape-nigo, là, tu sais. On se garoche. Puis d'ailleurs, est-ce qu'ils vont en avoir un Boxing Day? La réponse, ils ne devraient même pas en avoir. Les compagnies pour le Black Friday aux États-Unis, qui est la plus grosse journée de magasinage, ont décidé de fermer leurs portes. Justement, pour qu'ils sont des bons citoyens corporatifs. Ici au Canada, hey, on peut-tu ouvrir le 26, comme à 8 h du matin? Tu sais, question, tu finisses le party du 25, là, un peu chaud d'ail, t'en vas travailler tout de suite. Tu sais. Des fois, hein? Ça, c'est des gens qui passent trop de temps en réunion. Tu sais. Là, chez eux, ils ont trop de temps à penser. Hey, qu'est-ce qu'on fait? Ben, faudrait sauver le commerce de détail. Oui, le 26! Voilà! Hey, il y a une étude sérieuse sur les Vikings. Il n'était pas blond. Voilà, vous avez le punch tout de suite, là. Il avait les cheveux foncés. Puis il y avait même des gens, là, qui n'avaient même pas des gènes de Vikings, puis ils se prenaient pour des Vikings. Ouais. Ils ont découvert ça, une étude sérieuse. Aujourd'hui, ils sont blonds, hein? Donc, les Vikings, là, qui terrorisaient un peu partout, là. Ça a l'air que c'est les Vikings qui nous ont découvert, hein? Pas les Français et les Espagnols, là. Les Vikings ont débarqué à Terre-Neuve. Oh boy, hein? C'est, bienvenue au Canada, hein? C'est tout un accueil. La Terre-Neuve. Fait que, ouais, c'est ça, il y avait les cheveux foncés. Il n'était pas juste pas propre, il était foncé. Mais peut-être que c'était pour ça, tu sais. Peut-être qu'il lavait pas. Ben, je sais pas, moi, OK? Je sais pas s'il y a des Vikings qui sont ici, mais il y avait, dans les films que j'ai écoutés, que je me suis endormi dessus après 10 minutes, il était pas propre. OK? Il y avait de l'air des gens pas propres. Là, maintenant, les Scandinaves, c'est propre, tout blond, ils sont tous beaux. Hein? Ils sont tous beaux. Tous beaux. Hey, on est allé, j'ai été en Norvège, moi, une fois, parce qu'on a un investisseur norvégien, la plus grosse compagnie de remorquage de la Norvège, est avec nous autres dans Boosme, parce que Boosme, ça fait 4 ans, ça existe encore, ça va super bien. Puis, c'est beau, la Norvège. Des belles madames là-bas, elles sont toutes grandes. Coûte cher! Ah, tu ne vas pas en touriste à Oslo, là. Oh! On est arrivé à un moment donné dans un restaurant, hein? Puis on s'est assis, puis on a regardé le menu. On voulait manger du sushi. Puis, je pense que j'avais oublié mes lunettes, fait que je faisais des va-et-vient avec la feuille. Puis là, maintenant, on se regarde, après avoir commandé un petit verre d'eau. On se dit, on se pousse-tu d'ici? On n'a pas faim, finalement. Fait qu'on a dit, excusez-moi, madame, excuse us, we're not that hungry. On s'est trompé sur nos sentiments internes. C'est soif qu'on avait. On va le prendre un verre. C'est parti. Hey, les producteurs de lait, là, ne sont pas contents. Hein? Là, les producteurs de lait ne sont pas contents parce que le gouvernement fédéral leur avait promis 1,75 milliard avec la signature des traités internationaux qui étaient pour perdre 9 % du marché. Ils n'ont pas eu une scène encore du gouvernement, puis là, ils ne sont pas contents. Quand c'était sorti, ben, le gouvernement est supposé leur donner 1,75 milliard sur 8 ans. Quand ils sont sortis, ce n'est pas parce qu'on signe un traité international qu'on donne un peu que le lait peut rentrer ici, que le lait va rentrer ici. Donc, techniquement, à date, ils n'ont rien perdu. Ils ont perdu en ce moment à cause des berlingots de lait qu'on vendait dans les écoles, qu'on donnait dans les écoles. Ils ont perdu à cause de la pandémie, comme tout le monde. Mais ils n'ont pas perdu à cause de la gestion de l'offre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nouveaux entrants dans le marché. La réalité, c'est qu'il n'y a personne qui s'en vient ici vendre son lait. Ils ont essayé, mais il reste quand même la fierté québécoise, elle est là, la fierté canadienne, et on n'achète pas du lait, on achète quand même le lait québécois en premier lieu. C'est ça la réalité. Fairlife, un lait que je ne bois plus de lait depuis un méchant bout de temps, mais Fairlife, qui est un lait Frankenstein qu'on appelle des États-Unis, qui est ultra filtré, qui n'a pas de lactose, qui a beaucoup de protéines, ont essayé de faire une percée ici et ça n'a pas marché. Le lobby des producteurs de lait l'ont tellement rentré dedans que même s'il est en train de bâtir une usine en Ontario, puis en attendant, il y avait une permission spéciale pour vendre le lait, ils sont ressortis de tous les marchés, ils n'en vendaient pas.
Donc, les producteurs de lait, ils n'ont rien perdu à date, là. Vous pouvez chialer, mais vous n'avez rien perdu à cause des traités internationaux. Vous avez perdu pour d'autres choses, mais venez pas mettre ça sur le dos des traités internationaux. Il n'y a pas de nouveau lait américain sur les tablettes qu'on consomme. On a une fierté, et la fierté québécoise a gagné la bataille à date. Donc, désolé, vous allez l'avoir peut-être un jour, mais vous ne crevez pas de faim à cause de ça. Là. OK? Vous ne crevez pas de faim à cause de ça. Trompez pas les gens. Si, moi, je veux bien de votre bord. J'ai quand même des pas pires codes d'écoute maintenant, parce qu'on me demande des entrevues. Hein. On m'a relancé en plus. Steve Flanagan, hein, le héros de la crise du verglas, m'a écrit. Oui. Hein, un plan de relance à Laval, puis vouloir voir qui je pourrais interviewer. Interviewe pas personne. C'est un one-man show. C'est mon show, je me suis bâti un show. Moi, je n'ai pas voulu me donner un show à télé, je m'en suis bâti un sur Facebook. Tout est sur Facebook, ouais. Tes codes d'écoute, ben, à peu près 100 000 le matin, 120 000 le soir. Quand même pas mal, hein? Même pas mal hein, pour un gars sur Facebook, puis sur les YouTube, puis sur les podcasts. Tout le monde veut se lancer un podcast. Tout le monde fait des annonces. Moi, je ne fais pas d'annonces. Elle le fait, elle le met. Vous l'écoutez en auto. Entendre mes bruits. Austérité, le gouvernement Couillard et le gouvernement d'austérité. On veut juste gérer en personne responsable. Austérité! Il y a 40 000 personnes de plus dans l'appareil public dans les dernières années. Hein? 1% de plus, 40 000 de gens. Donc, l'appareil gouvernemental grossit. Hein? Grossit. On continue à embaucher. Pas à bonne place, mais on continue à embaucher. Ah ouais, dans les bureaux. Hein? Il n'y a pas d'austérité. Il n'y en aura jamais eu, puis il n'y en aura jamais au gouvernement. C'est un appareil, ça ne crée pas de la richesse, ça. OK? Ça crée des emplois, mais pas de la richesse. On dépense de l'argent à faire des programmes. As-tu fait le rapport? Lequel? Ben, le rapport là, que le ministre avait demandé une fois là, pour faire une présentation à l'autre ministre. Non, c'est parce que le ministre est parti. Puis le rapport, elle le fait tous les jours. Ah, OK. Ben, continue. C'est à peu près ça. Hey, Trump, il fait pas juste grabber le pussy, hein? Hein? Grab the pussy? Non. Ça a l'air qu'il prend... Il y a un météorite, lui, comme langue, puis il gorge ça dans le fond de la gorge. Si tu vas aux toilettes, tu rencontres Trump, ça se peut que tu aies... hein? Une langue dans le fond de la gorge, c'est ce qu'il a fait à une mannequin en 1997, dans une loge. Ça a l'air qu'il était là... hein? Hein? Il cherchait quelque chose, hein? Fait que... à suivre, voir si... lui, il freine chez les amygdales. Hein? Il va tout de suite tester. Tu fais enlever les amygdales, il ne le demande pas. Puis il va... C'est un peu dégueulasse, hein? M'excuse. C'est ce qui arrive quand on dort juste 3 heures par nuit. T'sais? Moi, je dors... Là, quand je sais que je ne dormirai pas beaucoup, j'organise mon sommeil par tranche d'1h30, parce qu'on dort par période d'1h30. Donc, ben c'est ça. J'ai dormi 4h30. C'est ça? Ouais, à peu près. 3 heures peut-être. Donc, 3 heures. Fait que c'est ça. C'est ça. Hey, l'UPA, hein? L'UPA, ils vont tilter le matin, mais hey, regarde, ils vont tilter parce que j'ai écrit quelque chose, mais regarde, je vais leur donner des fleurs. Ils font leur job. Ouais, enfin, Marcel, au lieu de courir après des producteurs de volailles, là, de poulets de grains, là. De combien de poulets de grains, toi? Pas de tes affaires. Il y en a qui ont payé des quotas, là, puis on va voir, on va aller compter combien t'en as pris. Ben, j'en ai acheté 100. Hein, on veut voir. On veut pas le savoir, on veut le voir. Bon, Marcel, ça, c'était pas ta job. Laisse-nous tranquille. Mais là, tu vas après Walmart, tu sais, les frais qui ont chargé de 5% de plus. Donc, est-ce que ça va être une réponse à Walmart, puis ils vont sacrer tous les producteurs québécois dehors? Ça se peut. Mais au moins, ils chialent que ça coûte cher et que les producteurs québécois qui vont crever de faim. Il faut faire attention. Tu sais. Quand on clame quelque chose et on dit qu'ils vont tous mourir si on laisse le 5% là, bien techniquement, si Walmart ne réagit pas, ils devraient tous mourir d'ici Noël. S'ils ne meurent pas, c'est que c'était pas vrai. Il faut faire attention de dire « Hey, t'es bien mieux de faire ça parce que sinon... » Là, je vais compter jusqu'à 3, là. Hein? 1...
2, 2 et quart. Allez-vous changer la règle? 2 et demi. Là, je vous dis, là, je vais être fâché. 2 et 3 quarts. Hein? 2 et 7, 8. 2 et 15, 16. Ah, puis ça continue comme ça. Nos parents ont tous fait ça. Moi aussi, je l'ai déjà fait. Parce que tu n'as pas le goût d'aller sortir la ceinture là, comme le couple maudit. Là, parce qu'à un moment donné, ça prend une conséquence. Là. Fait que non, tu t'étires, parce qu'il nous reste juste la parole pour négocier. Fait que, Marcel, c'est personne qui meurt de faim, puis Walmart ne change pas, tu vas avoir perdu de la crédibilité. Là. Moi, je vais te le remettre sur le nez à un moment donné, parce que j'ai la mémoire longue. Hey, ça là, je fais peur aux Français. En tout cas, ce que j'ai compris, il y a quelqu'un qui m'a écrit un message hier, et j'ai lu ça en arrivant. Puis ils disent, parce que quand tu enregistres, moi, il y a des Français qui t'écoutent et ils doivent rien comprendre, je m'excuse. Vous dites, j'ai mis du beurre dans ma poêle. Du beurre? Vous dites, du beurre. Ah, vous voulez dire du beurre? Oui, excuse. Audrey est une Française, OK? Je m'amuse, OK? Même hier, elle m'a demandé, as-tu du beurre, François? Pourtant, il y a juste un U. Du beurre? Ouais, c'est parce qu'il y a des fois des mouches qui se promènent, puis là, les Français, ils pensent qu'on vit avec les mouches. Eux autres, ils pensent venir au pays des Esquimaux, OK? Hein? Puis le soir, ils sont à Québec, puis le matin prochain, ils sont à Vancouver. Hein? Ou l'inverse, le matin. On va bruncher à Québec et on va prendre l'apéro à Vancouver? Non, c'est parce que c'est long, hein? Ouais, fait que les mouches, ça a l'air que ça les inquiète bien gros, là, tu sais. Hey, en Floride, il y a plus de 20 morts dans les 10 dernières années. Pourquoi? Pour des bottes lifts. Hein, tu sais, des fesses à la Kardashian. Vous savez, moi, j'ai des moutons, hein, que je les appelle les Kardashian. C'est de l'Île-de-France, ils sont reconnus pour avoir des bonnes fesses. Oui, oui. Et parce que vous voulez tout acheter un gigot quand on achète. Vous acheter un gigot d'agneau? Oui, c'est parce que j'en ai deux. Deux par mouton. Hein? Fait qu'il faut vendre d'autres pièces à un moment donné. Fait que, ouais, il s'allait qu'ils prennent le gras du ventre, ils le traitent un peu, puis ils le foutent d'un fesses. Ben, il y a 20 personnes qui sont mortes encore cette semaine, il y en a eu un autre. C'est parce que c'était du gras, ça bédaine, là. Tu veux vraiment le mettre ses fesses? C'est parce que c'est pas beau, du gras, ça bédaine. Fait que si tu l'amènes ses fesses, ça sera pas joli. Hein? Ben, il y a 20 personnes qui sont mortes. Il faut... Les femmes, là, vous n'êtes pas obligées. Allez au gym, mettons, là. Puis si ça ne marche pas, tu dis, ben regarde, c'est ce que j'ai à offrir. Hein? C'est ce que j'ai à offrir. Bonsoir les sportifs, on en a parlé. Le sondage de Jérémy Rainville, ciboire. 15 minutes pour expliquer son sondage. On va faire un sondage, moi. Êtes-vous pour ou contre le panier bleu? Vous êtes pour, vous me dites oui. Vous êtes contre, vous me dites non. That's it, je vous demanderai votre âge après. Et en France, la création d'emplois quand même, hein? La création d'entreprises est à la hausse depuis la pandémie à 3,6 %. C'est dans les pandémies qu'il faut aider les entrepreneurs parce qu'eux autres, ils regardent les opportunités. Hey, il y a ça qui se passe. C'est sûr qu'il y en a un paquet qui se sont lancés dans le gel, là, qui vont tout tomber, là, normal. Il va en rester 2 ou 3, là. C'est temporaire. Hier, l'hôpital, le directeur de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il dit des jaquettes, du gel, on en a, là, à pu finir. C'est pas ça qu'on a besoin, là. On a besoin du personnel. Donc, mais il reste quand même que dans les pandémies, il y a toujours des grandes entreprises qui se créent, qui commencent petites et qui ont d'opportunités. On n'a pas les chiffres ici, mais en France, c'est 3,6 %. La coiffeuse de Thetford Mines, c'était pas vrai. Et le panier bleu, ça a l'air que si tu googles le panier bleu, ils sont auto-sponsorisés. C'est là que va notre 3,15 millions pour attirer des gens. Donc, tu tapes le panier bleu. Déjà là, ça s'appelle le panier bleu. Donc, si tu tapes le panier bleu, ton premier en haut, c'est marqué « sponsorisé ». Hein? Donc, ils se sont auto-sponsorisés. C'est parce que la recherche normale de Google, ils ne comprennent pas ça aux autres. C'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer. Ils ne comprennent pas que la recherche organique de Google, le panier bleu, va t'emmener vers le panier bleu.
Donc, eux autres, ils ont payé ça. Donc, ils payent de la pub pour attirer les gens. Que c'est pathétique. Qui c'est qui me fait un FaceTime à cette heure-là? Ben bizarre. Ben bizarre. Ça a été une erreur. Ouais, fait qu'ils font ça. Et là, hier, puis je vais terminer là-dessus, le panier bleu, on dit que, regarde, on aimerait ça éventuellement, peut-être être transactionnel, mais pas tout de suite. Parce que ça serait le fun que le commerçant, le client, qui vienne sur le panier bleu, peuvent acheter un livre de Renaud Bré, un petit pantalon de l'aubainerie, une petite crème par là-bas. C'est parce que, je vais vous expliquer, regardez, je vais vous annoncer ça ce matin, là. On va rajouter beaucoup de livres dans la vitrine québécoise. Ah oui, on rajoute des livres. Comme ça, là. Ben oui, on prend de l'ampleur. Hein? Comme Amazon au début. On commence avec des livres, nous, on commence avec d'autres choses, puis on rajoute des livres. On rajoute un paquet d'affaires. Hein? Puis, j'ai pas appelé Renaud Bré pour les livres. Non. Ben non, j'ai appelé l'éditeur direct. Parce que dans le fond, je deviens un compétiteur. Fait que, avec là, si le panier bleu s'en va dans la direction qu'ils veulent, OK? C'est comme un pays communiste. Maintenant, on va magasiner tout notre stock en ligne, s'ils veulent, s'ils s'en vont là-dedans. Parce que moi, tu sais, compétitionner contre l'entreprise privée, là, ça me fait plaisir. OK? Même compétitionner contre le... Pour moi, le panier bleu, c'est pas une compétition. Ça m'enrage de voir que le gouvernement donne espoir à des gens qui ne connaissent pas ça, que ça va être la solution, alors que ce n'est pas la solution. Laissez l'entreprise privée régler ce que le marché doit régler. Okay? Le marché a horreur du vide et l'entreprise privée va le combler. S'il y a des opportunités, si j'ai une vitrine québécoise, là, puis que ça fonctionne, puis que je continue à investir, c'est tout simplement parce qu'il y a une opportunité que j'ai décelée, qu'il y avait une porte d'ouverture, j'étais déjà là avant, j'étais en train de la bâtir tranquillement, et là, j'ai mis la pédale plus forte. Donc, s'ils font le panier bleu transactionnel, Renaud Bré débarque. Donc, c'est-tu le rôle du gouvernement d'éliminer des entreprises? Non, on va continuer à faire, mais le détaillant l'éditeur va appeler. Bon, moi, je vais mettre mes livres sur le panier bleu. Non, il faut que tu passes par... tu sais, ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de logique. OK? C'est un rêve de technocrates, de bureaucrates qui triplent là-dessus, puis qui s'inventent des histoires. Ils cherchent encore c'est quoi un produit québécois. Simonac. On va leur dire, moi. On va leur dire, si tu fais au Québec. Bon, oui, québécois. OK, parfait. C'est-tu vendu par un Québécois? Ouais, mais à un pourcentage moindre. C'est ça. Il y a même déjà une charte au gouvernement qui existe. Cassez-vous pas la tête, là. On va déterminer ce qui est avec votre argent. Si, ouais, ça existe déjà. Il y a une charte qui existe, écrite par le gouvernement, pour nous dire c'est quoi qui est québécois quand on dit achat local. Pourquoi? Parce que quand on veut mettre notre logo, là, on a notre logo popcorn, puis il y a des règles à suivre, et c'est pas sur tous les produits qu'on peut le mettre. Parce que tu peux mettre fabriqué au Québec ou acheté au Québec. Ça existe déjà. On va penser à ça, le panier bleu. Quelle bande de personnages. Tiens, eux autres aussi sont des personnages. Bon, j'ai assez parlé. Hey, c'est vendredi. Je vous souhaite une excellente journée. On se revoit ce soir. Ce soir, je vais être là en direct, bien entendu. Je m'excuse pour hier soir. Et aujourd'hui, j'ai du miel à l'extraire. Il faut que j'aille extraire du miel, replacer les ruches un peu, leur donner du sucre, terminer l'extraction. Donc, on travaille dans les ruches aujourd'hui. Il va me rester à les traiter. Je n'ai pas fait ça encore. Je suis délinquant. Mais bref, voilà. J'ai trop parlé encore. Je vous souhaite une excellente journée. Et ben c'est ça, ce soir, en direct, en prenant votre vin. Hein? Bonne journée.